cotonniors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo ultra spéciale. Tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour faire de la cuisine. Pas n'importe quelle cuisine, on se retrouve pour tester la cuisine évidemment. Moi je suis un gamer, je suis pas un cuisinier. Donc les gars, aujourd'hui faites-moi confiance. Je vais vous présenter une technique que je maîtrise un petit peu. Je te mets en situation, on est en plein hiver, il fait froid, t'aimes bien manger mon petit pote. Donc imagine t'es sur ta play, t'es devant ton PC, tu te mates une petite série, tu joues à Fortnite, tu te dis vas-y j'ai la dalle là, y a pas un truc à graille. T'arrives dans les placards, vas-y frère, que des biscuits comme d'habitude, rien d'original. Tu vas dans le frigo, vas-y frère, ça ne donne pas envie. T'as envie de un truc qui te remplit bien vite, t'as capté, tu vois, un petit truc qui va parfait, qu'un petit Capri Sun, un truc comme ça. Là frérot, tu te retrouves sur la chaîne de Tonior pour l'épisode 1 de Je teste la cuisine. L'épisode 2, je vous raconterai à la fin, tout simplement, je vous donnerai un petit objectif. Les gars, c'est une nouvelle chaîne, donc on oublie quoi? On n'oublie surtout pas le petit pouce bleu, de s'abonner et de partager la chaîne pour faire monter tout simplement la chaîne le plus rapidement possible. C'est sympa quoi de se créer une nouvelle communauté. Et tout simplement le petit code Tonior dans la boutique. On est parti pour tester tout ça. Je vous ai pas dit qu'est-ce qu'on fait. On va se faire un mug cake. C'est-à-dire que tu vois dans cette petite tasse où tu mets tout simplement ton petit Nesquik le matin, ton petit Benko. Et ben là mon gars, tu vas te faire un gâteau au chocolat qui va te bourrer le bide. Facile à manger parce que tu vas te manger ça là-dedans comme ça. En mode... Tu vas kiffer. Allez, on est parti. Attendez, mais merde. Attendez. Un cuisinier. Il faut un truc indispensable. Allez, 3, 2, 1. Bah voilà, c'est parfait comme ça. On envoie le cuisinier. Eh, l'habit ne fait pas le moine, mais moi je vais vous montrer qu'avec ça on va devenir un vrai cuisinier. Bon, je vous présente tout simplement les ingrédients. On est parti, let's go. Donc on va se faire un mug cake tout simplement au chocolat. Donc là j'ai mis, bon comme je suis une merde, j'ai mis tous les ingrédients dans l'ordre, comme ça je suis sûr de pas me tromper. Et normalement c'est Nesquik, mais bon moi je suis team Benko les gars. Dites-moi vous êtes team quoi pour le chocolat. Sur ce, on est parti. Je vous remets sur plan fixe et let's go. Ok les gars, on se retrouve. Tout est là. Sur la recette, c'est marqué que normalement on le fait en 2 minutes. Donc, on va tester tout ça. On n'a pas besoin de grand chose. On a besoin de farine, de sucre, de chocolat, d'huile. Moi j'ai pris de l'huile d'olive. Bah, j'ai pris ce qu'il y avait dans la cuisine, frérot, t'as capté. Hein. Du lait, un œuf et du Nutella. Pourquoi? Même si c'est pas dans la cuisine, même si c'est pas dans la recette de base. Pour une fois qu'il y a du vrai Nutella à la maison, frérot, t'as capté. Hein. Et tout simplement, l'indispensable instrument, une grande cuillère à soupe. Voilà, donc. On est tout de suite parti les gars, début de la recette. On est parti, let's go, transition. Wouhou. Ok les amis, le moment est venu. On va commencer tout simplement. Donc, dans la tout simplement recette, ça me disait 4 cuillères à soupe de farine. Bon, on va mettre 4. En vrai, je trouve que ça fait beaucoup quand même pour une personne. Il faut savoir que ça, c'est pour un mug cake, hein, les gars. Donc, voilà, vous faites ça en solo. Donc c'est, si vous voulez en faire par exemple 2, bah vous faites la même chose mais dans un deuxième mug cake, vous voyez. Donc là je suis à 2 ou 3. Bon, je vais m'en refaire une dernière. Oui déjà c'est déjà la catastrophe. Ça vient de commencer, c'est déjà la catastrophe. Moi je pense que c'est assez. Ok, là vous voyez les gars, je pense. On a mis de la farine. Donc sachant que normalement c'est 4 de farine, 4 de sucre. Ensuite, je vais mélanger un petit peu. Regardez, ça fait quelque chose de assez bizarre. Je pense que... Oh, par contre, oh, il y a une belle couleur hein, déjà. Ok, donc là, je mélange un peu et on se retrouve juste après pour mettre l'œuf. Ok. Donc voilà les gars à quoi ça ressemble pour l'instant. J'ai essayé de mélanger un petit peu. Normalement il faut mélanger après avoir mis l'œuf. Mais moi je mélange un peu pour pas que ce soit trop dur d'un coup. Parce que bah, comme toute la farine et le sucre ils sont tout au bord, enfin tout au fond je veux dire. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Hop, là on fait une petite coupure. Ok, là on arrive au moment important, le moment de l'œuf. Donc il faut mettre tout l'œuf. Hein. On va faire attention de ne pas mettre de coque.
Turn your is concentration. Allez, on est là ou pas? Eh, les gars. Pidi, moi aussi je suis de Rennes. Pidi, combien de pouces bleus on fait une vidéo cuisine ensemble? Combien de pouces bleus on fait mon épisode 2 ensemble? Les gars, je vous le dis direct. Épisode 2, on se fait tout simplement le gâteau, le fondant au chocolat de Maman Tonior. Voilà, Pidi, le message est lancé. Vous pouvez clipper, lancer sur Twitter. Voilà Pidi, moi je suis de Rennes aussi. Si tu regardes dans la description, je suis fan du local. Mon rêve c'est d'être au local. Mon rêve c'est d'être Prisme aussi. Mais tu vois, être au local à Rennes, visiter, voilà, être avec un petit peu toute la team du local, toute la team Crouton, moi ça me ferait vraiment plaisir. Donc Pidi, si tu veux qu'on se fasse une petite vidéo cuisine, moi franchement ça me va. Hein. Comme ça, vous voyez là. Ah oui, attends, on va quand même en revenir à la recette. Donc là j'ai mis l'œuf. Maintenant une fois qu'on a mis l'œuf, c'était marqué qu'il faut mélanger jusqu'à ce que ce soit lisse. Donc là c'est pas trop lisse en vrai. Philippe Etchebest entre en action. Et je mélange. Putain, j'aurais pas dû mettre un peu, il fait chaud. Les gars, faut penser, je viens de remarquer ça, à bien, vous voyez, écoutez le bruit. Je suis bien en train de frotter la grande cuillère contre le fond pour bien faire remonter la farine et tout, t'as capté. Et pour pas qu'il y ait de grumeaux, il faut que ce soit bien lisse. Là, je pense que c'est pas mal. Donc là, normalement, à ce moment-là, il faut mettre au micro-ondes. Mais comme je vous ai dit, pour une fois qu'il y a du vrai Nutella à la maison, eh ben, on va pas se faire chier. Donc, je prends une coupe propre, hein, bien sûr, on n'est pas des dégueulasses. Et on va se mettre une bonne cuillère de Nutella, comme ça, en espérant, ça se trouve, ça va faire foirer la recette, hein, j'imagine. Mais, en imaginant, là, comme j'ai bien mélangé, je vais mélanger vite fait pour essayer de mettre le Nutella vers le milieu et en espérant que quand ça cuise, ça laisse, vous voyez, le Nutella et ben au milieu. Donc, comme j'ai bien mélangé, là les gars, en fait, j'essaye de tourner comme ça pour mettre le Nutella un peu au milieu. Là, je pense que c'est pas mal. Oh putain, merde, il y a encore plein de farine. Catastrophe. Je vous ai dit, hein, c'est Philippe Etchebest. Ok. Donc là, vous voyez, c'est assez bien, je pense. Hein. Sachez que, comme je teste la cuisine, j'avais testé de m'en faire une fois, mais il y a assez longtemps. Et il était bon. Donc j'espère que je ne me suis pas fait. Et là, moi, déjà la pâte elle est bonne. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc là je mets au micro-ondes et on se retrouve juste après les gars. Micro-ondes. Pour l'instant, on voit que ça commence à monter. Get ça mec. Bon là on voit pas, il n'y a pas de lumière, mais en vrai il a l'air d'être tarpin bien. Je pense que je vais le mettre genre 20 secondes. Alors 1 point, 2 points, on va juste remettre 20 secondes. En vrai il a l'air d'être bien. Moi le but c'est qu'ils soient un peu fondants, t'as capté? Ouais, je pense que ça doit être... Wesh Get. Comment ça dépasse? Bon on va arrêter là. Ok les gars, c'est que je vais tout ranger. Comme ça, ça va laisser un peu le gâteau se reposer un petit peu pour éviter qu'il soit brûlant. Ça va prendre à peu près 3-4 minutes. Et ensuite, je vous retrouve pour la dégustation. Ok les petits potes. Donc là, on a clairement tout nettoyé, tout est clean up. Parce que je vais pas te mentir que sinon, je me serais fait daronade. On va pas se mentir. On va éviter de se faire daronade en foutant le bordel. Tout est propre. Ça a permis à mon petit gâteau de se reposer, on va dire.
Il a vraiment une très belle... Regardez-moi ça. Ouais, je vais vous mettre ça sous la ring light. Regardez-moi ça, les petits potes. Il a pas l'air d'être trop bon. Bon, allez, on se retrouve, les potes. Tout simplement à la table. J'ai très chaud, je sais pas si je transpire un peu, mais avec le pull mauvais bail et tout rangé. Je vais pas au mytho, j'ai retrouvé ça en rangeant. Petit caramel, on va se mettre ça. Mais d'abord, on va couper au milieu pour voir si, déjà, s'il est bien cuit. Et rien qu'au toucher, il a l'air d'être vraiment pas mal en fait. Regardez les gars. Je vous ai coupé un discoupe super bien. Je vais vous dire, hein, très honnêtement, si c'est dégueu ou pas. Bon, ma technique du Nutella, je crois pas qu'elle ait fonctionné. Hein. Je pense pas qu'il y ait du moelleux au milieu. Mais de toute façon, je vous ai dit, les gars, 150 pouces bleus. On se fait l'épisode 2. Où on fait tout simplement le fondant de Maman Toniure. Pourquoi pas avec Pidi, hein. Bon, allez, on va goûter. Donc, j'ai mis un peu de caramel. 3, 2, 1. Oh la dinguerie. Les gars, ma technique elle a marché. Je sais pas si... Oh putain, j'ai les mains, elles sont dégueulasses, frère. Il y a du Nutella. Oh, regardez. Je sais pas si vous voyez. On voit un peu les morceaux de Nutella. Oh, c'est trop bon. Ah, quand même. Elle se fout. Je vais essayer de me rapprocher de vous pour vous montrer, les gars. Et, attendez, est-ce que vous voyez? Regardez-moi. Ça fait vraiment moelleux au chocolat. Sachant que j'ai mis un peu de caramel. Mais vous pouvez mettre, je sais pas, un peu de chantilly ou quoi. Franchement, les gars, c'est trop bon. Moi, c'est avec mon petit Capri Sun là, ton petit verre de coca. Tu te poses devant ta série en mode. Parce que moi, vous voyez, je suis un peu un gros porc. Mais si t'es à peu près propre, tu te mets comme ça, tu te poses devant ta petite tablette, devant ton écran. Tu grailles ça, t'es trop bien. Imagine, là vous êtes en vacances, le matin Noël. Bon, je sais que tout le monde ne fait pas Noël, mais tu veux faire plaisir à la maman, lui fait son petit mug cake en dessert. Et les gars, franchement, c'est une petite attention. Ça peut être grave cool dans un beau petit mug là. Magnifique. En tout cas, les gars, j'espère que ce premier épisode de Je teste la cuisine vous aura plu. C'était Toniure. Je vous fais des gros bisous et je vais aller me laver les mains. Peace!